bienvenue dans cette nouvelle émission d'Astro Vidéo. Nous sommes le 21 février 2018 et nous allons voir ensemble les aspects marquants de cette journée sur le plan planétaire. Alors, nous allons parler du signe des Béliers, puisqu'il y a toujours Uranus qui est dans votre signe, vous, chers amis Béliers, et ce sera jusqu'au 14 mai, puisqu'à partir du 15 mai, Uranus arrive dans le signe du Taureau, et ça c'est tous les 84 ans, puisqu'il change de signe tous les 7 ans. Donc c'est un événement rare et précieux. En attendant, profitez bien des derniers instants, des derniers jours d'Uranus dans votre signe. Uranus, c'est le maître du Verseau, et Uranus fait un très bel aspect avec la part de fortune. Donc il peut y avoir, la barre de fortune est à la fin du lion, sur le 3e décan, donc vous pouvez avoir des rebondissements sur le plan affectif que vous n'attendiez pas, mes chers Béliers. Et puis vous avez un très bel aspect aussi avec le soleil en Poisson, que je ne dise pas de bêtises, avec Junon qui est l'engagement, Junon qui est dans le signe du Verseau. Que dire? Je dis que sur le plan affectif, ça peut être très intéressant pour vous. Et puis il y a un aspect un peu difficile avec Pluton qui est un indice de passion. Pluton est en Capricorne, il vous fait encore un petit peu grincer des dents, mes amis Béliers. Nous allons passer aux Taureaux. Les Taureaux, il y a des aspects un petit peu compliqués de blocage, mais vous pouvez contourner ces blocages. Il y a des aspects difficiles avec le chemin de vie, le nœud nord et le nœud sud. Donc ça veut dire que si vous aviez un vieux passif, il risque de remonter à la surface et c'est pas forcément agréable, donc soyez prudents. La seule manière de vous en sortir, c'est d'être dans la bienveillance, dans l'harmonie, puisqu'il y a un très bel aspect de la lune qui se trouve dans votre signe, de la ligne qui est en bon aspect avec Vénus et Neptune. Et ça, on va dire que c'est l'amour, c'est la douceur, c'est l'harmonie, c'est la paix dans le foyer. Ça peut être une très bonne entente au niveau du couple. Très bel aspect aussi avec Saturne. Donc les choses sont en train de se poser pour vous sur la durée et ça c'est plutôt une bonne chose. Donc très bonne journée pour vous les Taureaux. Si vous aviez une demande en mariage à faire, eh ben, profitez-en. Et si ce n'est pas une demande en mariage, si vous êtes déjà en couple, il se pourrait que vous puissiez bientôt agrandir la famille. En tout cas, il y a une heureuse nouvelle pour vous aujourd'hui. Vous, les Gémeaux, alors, les Gémeaux, le maître du Gémeaux c'est Mercure. Mercure c'est aussi le maître de la Vierge, il est dans le signe du Poisson et il n'est pas en très bon aspect avec votre signe. Donc vous êtes un petit peu sur les nerfs, surtout quand on pense à votre orientation professionnelle. Là ça vous cause beaucoup de tracas, vous n'y trouvez plus votre compte et vous avez envie de passer à autre chose. Donc prenez votre mal en patience et essayez de trouver des solutions un petit peu originales, et il va falloir en gros aller chercher, il va falloir chercher votre beefsteak si vous voulez que ça se passe bien pour vous aujourd'hui. Pour vous les cancers, les cancers vous nagez dans le bonheur. En tout cas, vous êtes en train de faire le point sur votre vie, elle est en train de se mettre en accord avec vos idéaux et il y a une certaine chance, une certaine douceur de vivre, quelque chose de très paisible, de très heureux. Vos amours d'ailleurs sont protégés puisqu'il y a Jupiter qui est dans le signe du Scorpion et là ça vous favorise et vous allez pouvoir prendre des initiatives heureuses. Faites simplement attention à vos finances, soit c'est un petit peu restreint en matière de budget, mais vous avez tout à gagner à cette journée qui est quand même voilà, très bonne pour tout ce qui est négociation. Les Lions, alors vous amis Lions, c'est un nouveau départ dans votre vie. Il faut oser agir. Il y a un très bel aspect avec Mars en Sagittaire justement. Donc tout va être poussé à l'action, l'action positive. Il va falloir dépasser vos peurs, dépasser vos réactions émotionnelles, dépasser vos angoisses de ne pas y arriver. C'est peut-être un moment qui est plus privilégié pour la créativité que pour votre vocation professionnelle. En tout cas, l'amour est au rendez-vous pour vous les Lions. Alors pour vous les Vierges, la Vierge elle est gérée par Mercure. Mercure c'est le maître de votre signe, c'est aussi le maître du Gémeaux. Et Mercure se trouve à l'opposé de votre signe, donc ça peut vous embrouiller un petit peu parce qu'il est dans le signe du Poisson. Il a tendance à s'éparpiller au niveau relationnel, au niveau des engagements. Mais on va dire que vous allez privilégier l'amitié, les sorties, et puis voilà, c'est essentiellement le relationnel qui est important. Vous avez besoin de vous amuser, de sortir,
Ça, c'est vraiment important. Donc privilégiez, je sais pas, des sorties ce soir, ce sera beaucoup mieux. Au niveau des finances, c'est en train de rentrer doucement dans l'ordre, mais c'est pas encore ça, puisque en balance, c'est votre maison 2 qui est la maison de l'argent. Le maître de la balance, c'est Vénus, qui est aussi le maître du taureau. Et Vénus est à côté de Neptune, donc c'est tendance aux dépenses dont on ne se rend pas compte. Mais heureusement, ça fait quand même un bel aspect avec Saturne, donc on limite les frais, vous arrivez quand même à épargner un petit peu. Donc évitez d'être trop dépensier, mais amusez-vous quand même. Les balances, justement, elles sont en train de vouloir aller plus vite que la musique. C'est vraiment le cas de le dire. Si vous avez envie de prendre des cours de chant d'ailleurs, c'est le moment. Mais attention à ne pas vous précipiter. Vous dites des choses qui dépassent votre pensée. Essayez de mesurer, d'être au niveau du temps, de prendre le temps de vivre et rester vraiment cool, c'est important. Vous, amis Scorpion, il y a Jupiter dans votre signe. Jupiter, c'est la chance et l'expansion. Vous savez qu'il y a plusieurs définitions pour le même symbole astrologique. Donc on va dire que vous avez de la chance. Et cette chance, elle vous entraîne dans j'allais dire presque un excès de passion. Il y a un très bel aspect avec Pluton. Pluton, c'est l'éminence grise. Pluton, c'est le maître du Scorpion. En bon aspect avec Jupiter qui est dans votre signe. On va dire que vous êtes en train de prendre des accords très importants pour la suite. Surtout que Jupiter fait un bel aspect avec Chiron. Dans le signe du Poisson, vous êtes plein d'espoir. Vous êtes en train de vous réparer. Mais attention, ça fait un carré. Donc un aspect difficile avec le soleil en Poisson. Attention à ne pas vous faire de fausses idées en matière d'amour. Prenez le temps, c'est important. On va parler de nos amis Sagittaires, notamment de Saïd qui est en train de me filmer. Merci beaucoup d'ailleurs. Donc il y a Mars qui se trouve dans le signe du Sagittaire. Mars, c'est l'action, c'est le guerrier, c'est le maître du bélier. Et Mars fait un très bel aspect avec le nœud sud et le nœud nord. Le nœud sud, c'est tous les acquis que nous avons. Et le nœud nord, c'est ce vers quoi nous devons nous diriger. Donc, en ce moment, on va dire qu'il y a des prises de conscience importantes. C'est bon pour les études, déjà. Je dis ça parce que Saïd a une carte du Crous. Donc, je suppose qu'il est étudiant. Oui. Étudiant, hein? Oui. En quoi? En management. Voilà, donc ça c'est plutôt bon d'ailleurs. Et si on regarde avec le management, Jupiter, qui est le maître du Sagittaire, c'est le directeur, il est en très bon aspect avec Pluton. Donc il y a une bonne compréhension du management. Ça c'est important. Donc oui, et puis vous pouvez même arriver à passer des concours. Pluton, ce sont les collectivités locales. Je dis ça pour Saïd au passage. Mars fait un très bel aspect donc avec les nœuds lunaires. C'est un point fictif sur le trajet de la Lune et donc il est en train de se réorienter de manière un petit peu originale puisqu'il a envie de reprendre son autonomie et son indépendance, le Sagittaire. Mais en même temps, il y a un aspect un peu difficile avec la conjonction Vénus-Neptune. Alors ça, c'est un peu les désillusions sur le plan affectif. Je suis désolée, Saïd. Mais ça viendra un petit peu plus tard, vous allez voir. Pour vous, ça va être très très bien. Allez, je fais un petit peu de rab. Quand Jupiter va arriver dans votre signe vers octobre-novembre, je vous dirai ça précisément. Mais en tout cas, c'est plutôt pas mal. Si vous êtes cool aujourd'hui, vous avez toutes les chances d'y arriver. Les Capricornes. En Capricorne, nous avons Saturne qui est dans votre signe. Ça, c'est plutôt une bonne chose. Il fait vraiment un très bel aspect avec le soleil, avec Mercure. Alors ça fait les qualités de chef, les qualités de négociation, la structure, c'est l'intelligence, c'est la vivacité d'esprit, c'est la concrétisation de toutes vos actions, de votre inspiration. Donc allez-y, foncez, c'est le moment. Il y a un très bel aspect avec la Lune en Taureau. Donc là, c'est bon pour la féminité, mais aussi pour les amours. Les amours des Capricornes sont particulièrement privilégiés. Donc amusez-vous. Ne vous énervez pas parce qu'il y a Uranus qui vous met la pression là. C'est pas la peine de vous mettre la pression. Soyez cool. Vraiment, c'est une journée cool. Les Verseaux. Alors les Verseaux, on va dire que vous vous sentez encore un petit peu bloqué parce qu'il y a la lune noire
C'est quelque chose qui touche au niveau de l'inconscient. Et la lune noire, elle fait un carré, donc un aspect un peu difficile. C'est comme si on pédalait sur un vélo qui est très rouillé. Donc on va y arriver, mais ça va être un peu plus long, quoi. Donc il y a un aspect un peu difficile avec Mars, et Mars c'est la rapidité. Donc ne vous mettez pas la pression, ça ne sert à rien. On va plutôt se polariser sur l'intuition, sur la réflexion, puisque le maître du Verseau, c'est Uranus. Uranus en bélier, c'est déjà la tête, et il est en bon aspect avec Mercure. Uranus, c'est l'intelligence rapide, et Mercure, c'est l'intelligence pratique. Et les deux sont en bon aspect, donc prenez le temps de réfléchir, ce sera utile pour vous pour la suite. Et enfin, nous allons terminer avec nos amis les Poissons, qui sont particulièrement chanceux en ce moment. Ils sont bien tranquilles, ils sont en train de renouer des liens importants avec des amis solides, ils sont en train de se projeter sur le futur et d'avoir donc des projets très intéressants. Et puis au niveau des amours, ils sont quand même très protégés, à condition de ne pas aller plus vite que la musique. Donc cessez de vous angoisser. Si vous êtes fatigué, reposez-vous. Mais en tout cas, c'est excellent pour la suite. Voilà, j'ai terminé cette astro vidéo. Je voulais vous remercier de toute votre patience, de votre fidélité comme ça depuis 2 ans. Et je vous dis à très vite pour une prochaine astro vidéo. Au revoir mes chéris.